Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oh wow, quelle joie est pour moi d'être encore devant vous dans cette merveilleuse année 2024. Oh Seigneur, nous pouvons que dire merci au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de voir 2024 et nous croyons que 2024, ensemble avec Dieu, nous allons faire des grandes choses. Tu vas voir les choses que Dieu t'a promis, tu vas créer ces entreprises, ces organisations que Dieu t'a toujours promis et tu vas aussi influencer d'autres vies. C'est Coach Nana, je suis coach en business, je suis coach chrétienne en business. J'aide des entrepreneurs et des leaders à créer et développer des entreprises et des organisations stables selon les voies de Dieu. Alors pour ce début de l'année, ça c'est ma première vidéo et j'aimerais partager avec vous cette pensée, c'est créer l'espace pour de nouvelles choses. 2024 est arrivé, nous tous on a pensé en 2024. Qu'est-ce sera 2024? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement on est là en 2024? Mais comment s'y prendre en 2024? Comment est-ce que on va vivre les choses que Dieu nous a promis, les choses que tu as envisagées, les choses que tu désires? Comment est-ce que tu vas s'y prendre? Et la meilleure des choses, c'est de commencer par créer cet espace-là pour embrasser des nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi pour cette année. Ce n'est pas une année pour toi d'échouer, ce n'est pas une année pour toi d'avoir peur, ce n'est pas une année pour toi de te dire on va voir s'ils vont avancer. Mais dis-toi que cette année, moi aussi, je veux faire quelque chose. Est-ce que tu crois que 2024, c'est une année où tu vas expérimenter les bonnes choses? Est-ce que tu crois qu'il y a des bonnes choses pour toi en 2024? Si tu ne crois pas, je pense que c'est là déjà il y a un problème. Parce que moi, je crois que Dieu a pour nous des plans et des projets. Il a. C'est pas que Dieu va faire. Il a déjà. C'est à nous de marcher sur ce chemin-là et d'expérimenter des choses que Dieu a déjà préparées. Allez lire Éphésiens 2:10, allez aussi lire Jérémie 29:11. Ça parle de ces choses-là. Mais tu dois croire à ça. Tu dois te dire que oui, en 2024, c'est une opportunité, c'est une nouvelle saison pour moi de grandir, c'est une saison pour moi d'amélioration, c'est une saison pour moi de voir la différence dans ma vie, de voir un changement, de voir l'avenir meilleur, parce que c'est ça que Dieu a pour nous. Mais pour que tu puisses expérimenter ces choses-là, tu dois aussi changer quelque chose dans ton esprit. Tu dois créer cet espace-là que je parle. Ça ne veut pas dire que non, ça va rester complètement vide. Mais il y a des choses que toi, tu dois laisser tomber. Enfin, de s'ouvrir et d'embrasser des choses que Dieu a préparées pour toi pour cette saison. L'exemple facile que je m'aimerais te donner, c'est l'exemple de la garde-robe. Quand on est dans la saison de pluie, tu vas voir que dans ta garde-robe, tu as des habits légers, tu as des habits qui te permettent de se promener parce que tu sais qu'il y a la chaleur. Mais quand il y a changement des saisons, on va dans la saison sèche, qu'est-ce que tu fais? Tu changes les habits dans ta garde-robe. Ça ne veut pas dire que tu jettes les autres habits. Non, tu veux juste se débarrasser parce que elles sont en train d'occuper un espace que tu peux utiliser pour les habits que tu as besoin. C'est la même chose aussi pour la vie. C'est la même chose aussi pour toi. Si tu veux voir des grandes choses en 2024, essaie de voir les choses dans ce sens-là. Dieu a pour toi des projets, mais c'est à toi de se disposer et se dire oui, Seigneur, je crois au projet que tu as pour moi. Est-ce qu'on peut y avancer?
Alors, comment le faire? Qu'est-ce que je dois faire afin que je ne puisse pas rater les opportunités que Dieu a préparées pour moi en 2024. J'ai 5 points que je veux partager avec vous. Comme je disais, qu'il faut créer de l'espace. Alors, comment créer cet espace? J'ai 5 points qui vont t'aider à créer l'espace, afin que toi, tu vives à ce que Dieu a préparé pour toi en 2024, ce que toi, tu as dans l'esprit en 2024. La première des choses, c'est de savoir la destination. Vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez voir changer? C'est quoi la chose que tu veux voir changer? Si tu n'as pas de vision pour 2024, tout ce que tu vas faire, tu vas juste tourner sur la même place. Alors, c'est très important de se dire que en 2024, voilà ce que je vois. Je suis en train de voir une promotion, je suis en train de me voir acheter une autre maison, de me voir épargner. Tu dois être clair. Quand je dis épargner, tu dois savoir combien tu dois épargner. Tu dois avoir des objectifs clairs et précis. Deuxième, c'est d'identifier c'est dans quel domaine de votre vie que vous avez besoin de cette amélioration. Et aussi accepter. Parce que tu peux aussi remarquer que oui, j'ai besoin parce que j'ai un problème de communication et tu refuses de changer. Tu te dis non, ça c'est la manière dont peut-être je pense beaucoup. Non, il n'y a pas à avoir honte. Des fois, quand on se dit que non, les gens vont me juger, on va toutefois te juger. Même quand c'est bon. Alors, pourquoi s'inquiéter? Identifie dans quel domaine de ta vie tu as besoin de s'améliorer et de reconnaître cela. Je reconnais que j'ai des lacunes dans ces domaines, alors j'ai besoin d'amélioration. Troisième point, c'est ce que j'appelle la désintoxification. Quel mot! Donc ça veut dire, c'est un processus de lavage. Donc ça veut dire qu'il y a des choses maintenant que je connais que pour que je devienne cette personne, pour que je fasse ça et là, je dois laisser partir certaines choses. Ça peut faire mal, je dois laisser partir. Comme je parlais, l'exemple de la garde-robe, ce n'est pas que tu détestes ces habits, mais c'est seulement que ce n'est plus important. C'est la même chose. Il y a des choses qu'on doit laisser partir. Il y a des personnes qu'on doit laisser partir. Il y a des habitudes qu'on doit laisser partir. Enfin, de vivre des nouvelles choses qui sont de bonnes choses. Quatrième point, c'est s'ouvrir. Là dans la tête, s'ouvrir. Il ne faut pas être fixe. Tu es là, moi je ne change pas. Moi je suis déjà habituée à faire des choses comme ça. Et s'il ne veut pas changer, ce n'est pas mon problème. Non, il faut avoir un esprit ouvert maintenant. Tu t'es dit, ok, on a dit que maintenant on doit faire ça comme ça. Ok, je peux essayer. Si déjà tu t'es dit que tu peux, tu vas y arriver. Donc, le quatrième point, c'est avoir un esprit ouvert. Et le dernier point, c'est de faire confiance en Dieu et à ses processus. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui a des bonnes pensées, qui a des bons plans pour toi, une personne qui veut te voir prospérer, une personne qui a beaucoup d'amour pour toi, ce n'est que Dieu. Une fois mon père me l'a dit, s'il y a une personne qui m'aime plus que lui, c'est Dieu. Ça a changé ma façon de voir les choses. C'est ça aussi que je te dis. Le dernier point, c'est de faire confiance en Dieu. Ça veut dire c'est s'attacher à ces dieux-là, de ne pas se séparer, de ne pas faire les choses de toi-même. Le souvenir au début, je dis, il a pour nous des projets de bonheur et de paix. Il a pour nous déjà des plans. C'est pas moi qui a des plans, c'est lui. C'est lui qui connaît toutes choses. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Alors, chers amis, il est grand temps pour toi, enfin de devenir cette personne. Mais
mais l'espace. Tu as besoin de ce petit espace. Ça peut être petite, mais ça va emmener un grand changement dans votre vie. Tu ne peux pas rester cette personne-là. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la frustration. Tu ne peux pas rester juste à rêver. Il est temps pour toi de aussi vivre, expérimenter, partager aussi.